Indira Maître Yakimi Ahmed, pourquoi appelle-t-on l'Afrique berceau de l'humanité? Bon, on appelle l'Afrique berceau de l'humanité parce que c'est en Afrique que l'humanité a commencé à émerger. D'ailleurs, c'est en Afrique qu'a apparu la première humanité. Vous voyez, la première humanité est en dehors de la progéniture humaine, en dehors de la création de l'humanité. Mais elle se forme avec la création, par des progénitures. Alors, c'est en Afrique que l'humanité a apparu. Et cela a son nœud. Parce que la première humanité ne s'est pas créée, elle a apparu. Il faut que vous le compreniez. D'ailleurs, cet événement, ce grand événement encore en train de venir, pour que vous voyez, pour que vous compreniez. Hein? La première humanité donc a apparu. Et c'est cette première humanité qui est le berceau de l'humanité. Donc c'est par là où commence la naissance des progénitures humaines. Mais il faut qu'un humain s'accouple avec sa femelle. Il faut que le mâle de l'humain, chez l'humain, s'accouple avec sa femelle pour qu'il y ait naissance d'un enfant humain, non? Et il faut qu'il y ait des parents qui le font. Les parents, la cohésion des parents qui doivent le faire. Vous voyez? Donc, cette première humanité, c'est à partir de cette première humanité que les sémences humaines sont venues, commencent à venir au monde. Vous voyez? Donc, la science de cette connaissance, parce que la science de l'apparition de l'humanité, c'est ça qu'on appelle la science de la résurrection. L'apparition n'est pas une naissance auquel les gens font des rapports pour chez les humains, l'homme et la femme font des rapports pour qu'un enfant naisse. Hein? Mais dans l'apparition, il n'y a pas naissance, il y a apparition. Ça veut dire que celui qui était apparaît avec un corps plus de beauté, plus lumineux. Et ce n'est que l'Afrique qui a cette science et cette connaissance. Ahmed, Oui. je ne vous coupe pas, s'il vous plaît, mais je ne comprends pas bien, Ahmed, parce que quand vous dites apparu, et vous parlez encore de la résurrection, parce que non, vous nous expliquez que pour qu'il y ait résurrection, il faut mourir. C'est ça, Ahmed, je ne sais pas si je me trompe. Oui. Et vous parlez maintenant d'apparition. On dirait que nous sortons de quelque... Bon, je vous ai déjà expliqué que la résurrection est un corps. Quand on dit le ressuscité, c'est un corps. Hein? C'est lui, veut dire, c'est lui qui suscite la vie. C'est lui qui donne la vie. Hein? C'est un corps. Maintenant, quand on dit c'est lui qui suscite la vie, quand on dit ressusciter, veut dire redonner encore son corps dans une âme. Reprendre une âme avec son corps, avec ce premier corps, qui est déjà. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ce corps est déjà. C'est lui l'éternel, c'est lui l'immortel. Il est déjà. C'est lui qui vient reprendre l'âme. Mais, pour reprendre l'âme, il faut que le corps inférieur meure. Vous voyez, dans le suscité, celui qui suscite, apparaît.
Et là, on parle de ressusciter. La réapparition. La réapparition de la première humanité. Elle est dans un monde caché, invisible, dans le monde, le plan supérieur qu'on peut appeler paradis et autres. Mais elle apparaît, elle réapparaît, parce qu'elle apparaît toujours. Quand son temps arrive, elle apparaît toujours, elle revient toujours. Pour redonner l'excellence aux hommes. Vous voyez? Donc l'Afrique étant le centre du monde, ce n'est qu'en Afrique qu'est connue, qu'est intégrée cette connaissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qu'est imprégnée cette connaissance. Et que cette connaissance doit revenir dans quelque temps. D'ici un instant. Vous allez voir la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Je suis la première personne, je serai la première personne à vous apporter la preuve parce que si je n'apporte pas, personne d'autre ne peut le faire. Je le fais et je vous apporte la preuve. Pour que vous vous mettez dans des conditions qui doivent vous établir à le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est pour cela qu'on appelle berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité veut dire c'est lui qui porte l'humanité. Mais ce n'est pas seulement le continent africain qui porte l'humanité. Toute la planète porte l'humanité dans tous les continents. Mais quand on dit berceau de l'humanité, donc socle de l'humanité, le nœud de l'humanité, donc là où l'humanité a commencé, et l'humanité a commencé par son apparition, auquel donc l'Afrique vous réserve beaucoup de choses, beaucoup trop de mystères, beaucoup trop de secrets que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Alors donc, je vous dis que l'ancêtre est en train de venir. Et il apparaîtra par l'Afrique centrale, plus particulièrement au Cameroun. C'est là où apparaîtra le premier ancêtre. Pour remontrer cela. Encore une autre question? Non, je ne vais pas mettre. Mais je pouvais quand même, puisque Bien sûr, il n'y a pas de problème. Puisque parlons un peu du premier ancêtre, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, que notre ancêtre primordial est sorti de l'Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau? Bon, je ne pourrais pas vous donner toutes les explications si et seulement si vous-même, vous ne comprenez pas le sens de ce que je dis. Hein? Si vous-même, vous ne comprenez pas le sens de ce que je dis, il faut que vous arriviez au niveau de comprendre le sens que je dis pour que vous compreniez ces choses. Vous voyez, le premier ancêtre, il est qui? Le premier ancêtre, il est qui? C'est le chef de l'humanité. C'est le roi de l'humanité. Tout entière. Et le roi sort d'abord, afin que sa famille commence à le suivre. Il apparaît d'abord pour se montrer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et c'est ça. C'est sa venue qui annonce déjà ces tremblements de terre. On dit l'accouchement de la mer.
J'ai commencé à parler ça. Et qu'il y a un autre tremblement de terre qui est annoncé. C'est par là qu'il apparaîtra. Et dans son apparition, et alors, et alors, et alors, et alors, et alors, il y a un événement de mort qui va choquer le monde. De façon que le monde va se réveiller dans son sommeil. Tout le monde, même les fantômes vont se réveiller dans leur sommeil. Parler du voile qui va se déchirer. Bien sûr. Et en ce moment, le travail, le véritable commence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Merci, vénérable maître. Vous allez encore me demander qu'il apparaîtra d'où? Je vous ai dit au Cameroun. Je ne vous parlerai pas de la place, là où il apparaîtra. Mais je vous ai dit qu'il apparaîtra. Et vous le verrez. Soyez seulement prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Prêts. Parce que vous n'êtes même pas prêts. Vous n'avez pas la capacité. Vous avez peur de la mort. Parce qu'au moment où vous verrez le premier ancêtre apparaître, ça va aller très mal. La planète va bouger. Avec des grands événements. Encore une autre question? Et quand vous parlez d'apparaître, forcément beaucoup d'énergie. Parce que... Mais il vient avec beaucoup d'énergie. Je vous ai dit qu'il vient avec les tremblements de terre, la 3e guerre mondiale. Hein? Il vient pour que la science, la grande science commence. Pour vous ramener dans le cosmos. Et que toutes les volcans vont commencer à communiquer. Pour que les éruptions volcaniques commencent. Mais la terre tremble pourquoi? Quand on dit érosion de la terre, ça veut dire que les volcans sont en train de communiquer. C'est au centre de la terre auquel le noyau tremble, le cœur. Il vient, c'est une force. C'est la locomotive. Ça va bouger. Merci, vénérable maître.